Benoît, au programme de votre chronique aujourd'hui, au niveau européen, il y a une plateforme qui recense des supports de formation à la cybersécurité, des formations qui proviennent de nombreux pays. Alors dites-nous en plus, quel est ce projet ? C'est un projet qui s'appelle Cyberéducation, qui a été créé par l'ENISA, et c'est un point central pour des ressources éducatives en cybersécurité, et c'est un point central qui regroupe plus de 26 pays, et plus de 100 ressources. Et ces ressources, c'est important, vous l'avez précisé avec votre invité, il faut éduquer le plus tôt possible. Eh bien, 46 ressources sont pour les écoles primaires. Effectivement, c'est tout à fait en lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Emmanuel. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous voulez bien nous rappeler ce que c'est que l'ENISA et quel est son rôle, justement ? Oui, l'ENISA, c'est une agence qui est au niveau européen et qui s'occupe de la sécurité, la cybersécurité de l'Europe, et qui va amener l'Europe à avoir un meilleur niveau de sécurité, une meilleure maturité. Et pour cela, elle a plusieurs rôles. Elle a un rôle politique. On connaît tous le RGPD. Bientôt va arriver NIS 2, DORA également pour le secteur financier. Ce sont des règlements qui proviennent de l'ENISA. Et puis, bien entendu, la sensibilisation, l'éducation. On connaît le mois d'octobre, le mois européen de la cybersécurité. Eh bien, cela va de pair avec les différents supports qui sont proposés. Différentes initiatives d'éducation et de sensibilisation dont vous nous parlez effectivement régulièrement ici. Alors on va revenir aux ressources éducatives dont vous nous parliez justement tout à l'heure. À qui elles s'adressent, ces ressources ? Eh bien, elles s'adressent à tout le monde, à la fois aux étudiants, aux professeurs, mais également aux parents, et puis à ceux qui veulent en apprendre sur la cybersécurité, parce que ce n'est pas uniquement dédié au monde de l'éducation. Donc les écoles primaires qui sont dans les différents États membres peuvent s'emparer de ces ressources pour faire en sorte qu'elles puissent mener à bien des campagnes de sensibilisation. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve justement sur cette plateforme cyberéducation ? Eh bien, déjà, on trouve un moteur de recherche parce qu'il y a énormément de ressources, donc il faut pouvoir savoir ce que l'on va pouvoir amener dans son établissement. Et puis, on a surtout un grand nombre d'informations, à la fois sur la sensibilisation, mais pas que, le cloud, la cryptographie. On trouve également des panoramas sur la cybermenace et des formations et surtout des exercices. Et tout ça, en quelle langue c'est disponible ? Alors, c'est disponible en beaucoup de langues, bien entendu, mais c'est surtout disponible beaucoup en anglais. Les États font l'effort de traduire les ressources qu'elles mettent à disposition de leur langue naturelle vers l'anglais. Et puis, on sait qu'on peut souvent utiliser l'intelligence artificielle pour traduire. Si vraiment il y a une ressource qui nous tape dans l'œil, on est capable de l'utiliser. Ça, c'est vrai que ça change tout. Malgré tout, si je ne parle pas la langue et que je ne sais pas peut-être utiliser l'intelligence artificielle, est-ce que c'est tout de même utile de visiter ce site et de découvrir les différentes ressources ? Oui, c'est très utile parce qu'il y a le fond et la forme. Alors, pour le fond, on va pouvoir trouver des ressources qui sont en français, que l'on va trouver, par exemple, celle de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Oui. Et puis, sur la forme, on va pouvoir trouver des concepts qui vont nous permettre, même si on ne comprend pas la langue, eh bien, d'appréhender des éléments qui sont intéressants et que l'on peut peut-être intégrer soi-même et pourquoi pas créer. Vous avez notamment sélectionné 2 ressources sur cette plateforme. La première, c'est un hackathon co-créé justement par l'ANSSI et le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui vise notamment à sensibiliser en impliquant les jeunes dans la création d'un jeu, c'est ça ? Oui, exactement. Et c'est justement un modèle, un format un peu différent. C'est destiné à la fois au collège et au lycée. Ça s'appelle Cyber en jeu et ça a déjà été testé auprès de plus de 300 élèves, à la fois en 4e, en 3e, en seconde, mais également en terminale. Et c'est valable aussi pour les formations supérieures. Et l'idée, c'est de se former à la cybersécurité par le jeu, mais pas uniquement en jouant, en créant le jeu, ce qui parfois est aussi plaisant que de jouer soi-même. Donc c'est un hackathon, ça permet une session de travail collaborative entre les professeurs et les élèves pour amener à créer et à intégrer la cybersécurité en réfléchissant et pas juste en étant passif en sensibilisation. Est-ce qu'on part de zéro pour créer ce jeu ? Sur quoi on peut s'appuyer justement ? Alors fort heureusement, l'ANSSI et le ministère de l'Éducation, ils ont mis à notre disposition des kits. Lorsque l'on s'inscrit, eh bien, on va recevoir une mallette et dans cette mallette, il y a tout ce qu'il faut, notamment du matériel de montage, du papier, des feutres et des petites fiches qui vont nous accompagner. Particulièrement pratique. Bonne approche aussi qui change des méthodes traditionnelles, c'est vrai, de sensibilisation. C'est passionnant de créer un jeu, parfois même plus que de jouer soi-même. Autre ressource que vous avez sélectionnée, elle vient de Roumanie. Celle-ci, elle est disponible en anglais. Un concentré de conseils, de ce que je comprends pour celles et ceux qui souhaitent s'orienter vers justement une carrière liée à la cybersécurité. Qu'est-ce qui contient ce document ? C'est un document qui est très complet et qui vise à donner une vue réelle des métiers de la cybersécurité. Vous avez à la fois des avantages, des inconvénients, les compétences techniques, mais également les compétences personnelles, les soft skills qui sont requises.
Et comme ça nous donne une idée de si cela peut nous correspondre avant de se lancer dans une voie professionnelle. Et ça donne également une information sur les certifications que l'on peut passer. Donc, quand on se tourne vers ces certifications, on va savoir quel est le niveau attendu et se dire si on est au niveau ou pas, ou si ça peut nous intéresser. Et tout ça, en revanche, elle est disponible qu'en anglais ? Oui, effectivement, c'est un panorama des métiers qui n'est qu'en anglais.